Super Moscato Show, Vincent Moscato. Il est 16h46 dans le Super Moscato Show. On est bien cet après-midi avec Marie-Zéval GP. Enfin, Lionel Charbonnier qui est avec nous. Pierre Dorian, mais c'est l'heure du journal moyen, Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, la Dream Team en mode premium. On dit ça maintenant sur les antennes, Vincent, quand c'est vraiment une compétition. Ah ouais, c'est premium. Premium. Emmanuel Petit en mode premium hier. Richard Paul Jones a rencontré Eddie Jones. Ils ont rien c'est pas la même famille. Il y en a un qui est anglais, l'autre australien. Bien Un peu ému, mon Richard. Il est tout costaud et tout. Puis là, il a vu Eddie Jones, il était un peu ému. Ah ouais. Le patron du rugby en Angleterre. Et comment écrit-on le mot réveil? Pas compliqué, réveil. Ah ouais. Ouais, Céline Géraud nous donnera sa réponse, un peu particulière. Vous êtes prêts? Oui. Vous écoutez RMC, c'est le 450e, c'est tout rond. Oui. Journal moyen En de direct l'histoire. de la rédaction du Oui, Super c'est Moscato Show. c'est C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. C'est une première dans le journal moyen, Vincent. Tu mets ton réveil à 6h, c'est un peu compliqué, 6h, mais bon, c'est comme ça. Direction la chaîne de télé qui s'appelle, c'est notre chaîne, RMC Sport 1. On est sur RMC et RMC Sport 1. La matinale présentée par Céline Géraud et Thomas Desson. Réveil Céline matin, RMC, jeu de mots. Céline qui a peut-être un peu de mal à se réveiller en ce moment, 6h, c'est un peu tôt. Comme dans le Super Moscato Show, il y a des jeux. On peut gagner des jeux, on peut gagner des cadeaux. Comment on peut gagner, Céline, au jeu? Vous jouez, vous envoyez le mot réveil, R-E-V-I-L, par SMS au 732-16 et vous pourrez peut-être gagner des places pour des matchs de Ligue 1. R-E-V-I-L, je crois que Céline, ça s'écrit pas avec un I comme ça. Deux L. Non. Non. R-I-L-V-E. V. Non, ça arrive de E-I-L. Oui, Elle a oublié le E, Céline. Ah ouais, ouais. Elle fait réveil. Bon, Réville. 6h20, c'était un peu tôt. 7h20, normalement à 7h20, une heure plus tard, on est réveillé. Il y a un deuxième jeu, Céline. Eh oui, c'est comme ça. Si vous voulez jouer tous les matins dans Réveil Matin, n'hésitez pas, vous pouvez gagner des places pour des matchs de Ligue 1 C'est et excellent. le match de votre choix, que vous soyez supporter de l'OM, de Saint-Etienne, du PSG ou encore de Nantes. À vous de jouer, Comment vous envoyez le mot réveil, R-E-V-I-L, Non. par SMS au 732-16. Elle a bloqué, Céline. Ah ouais, Elle est restée ouais, bloquée. Reville. Elle a laissé le E à la maison, elle s'est réveillée trop tôt. Ah ouais, non. Envoyez à quelle heure, toi? J'ai pas compris. Quoi. Mais c'est sur le prompteur, ils ont fait une erreur sur le prompteur, c'est obligé. Envoyez Réville par SMS. C'est pas sa faute. On dirait un nom de médicament. Prends du Réville le matin, Vincent, ça ira mieux. Sans transition, Ouais, Ligue des Réville. Champions. On y va. Avec une Dream Team en pleine forme hier, sur toutes les antennes du groupe, Vincent, RMC Sport 1, 2, BFM News, BFM Sport, RMC Sport News, My Cuisine TV, enfin voilà, tout le monde était présent. C'est la Ligue des Champions, 18h05 sur RMC, c'est Dugas. Christophe Dugarry qui lance la soirée foot, il annonce la minute d'Éric Dimeco, on va pas se marrer. Ça va être terrible, Dugas. Minute d'Éric Dimeco qui est inquiet, très inquiet. Quand Eric est inquiet, je peux vous dire, ça va remuer dans les brancards. À tout de Oui, suite dans 20 petites bien secondes. sûr, t'as souvent remué dans un brancard, Vincent, c'est compliqué de remuer dans un brancard. tomber. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit l'expression? Ruer Dans les brancards. Voilà. Il remue Ruer dans mon les Dugas, il remue dans le Parce que Ça des me brancard. fait penser à l'anecdote Après, tu as le doute, tu Samir te dis, putain, Aïtaï. mais qu'est-ce que c'est vrai. l'expression? Après, si tu te mets le doute, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est l'expression? J'avais l'impression que j'aurais dit la même chose, franchement. franchement. Il remue dans le brancard. Roué dans les brancards. Rué. En général, Parce que sinon, tu fais comme Samir Aïtaï qui était tombé du brancard. Ah ouais, c'était aux terrible. Jeux Olympiques. Le mec, il avait le Enfin, tibia Temple pété, cassé, il tombe dans le brancard. Alors ça au rugby j'en ai vu, Ouais. les mecs qui arrivaient du secours, je sais pas Qui avait trop fait quoi, l'apéro avant, et qui plume. arrivaient, comme charger un mec de 135 kilos, il y avait, Et le et il y brancard, avait il toujours pète. une nana, tu sais, il levait, le prêt levé, flux. La deuxième clavicule, monsieur, c'est pour vous. Ah, sur RMC Sport 1, Manu Petit, Manu avant Naples, Paris Saint-Germain, tu les sens comment ces genres de matchs là, Manu? Mais lorsqu'on a son destin en main, et c'est vrai que c'est un groupe extrêmement serré qui se tient vraiment sur un fil de cheveux. Donc quelque part, je Oui. me dis, Ça se tient sur un Ouais, fil le de cheveux. C'est beaucoup plus énorme. petit, En un même temps, fil de cheveux. un qu'un cheveu ressemble à un fil à la base. Mais Surtout voilà. les miens. Et Manu, Manu s'y connaît en cheveux d'ailleurs. Ouais. Non, mais Manu, quand il a pas le truc, Non. il connaît deux machins, mais là, il envoie. Alors à ce Par contre, moment-là, il envoie, il n'est pas avare, tu vois, il s'arrête pas, il envoie tout. il y en a un, moi je le Il connais dit, par ça y est, cœur. Je commence à le connaître, c'est Willy Sagnol qui est quand même, qui fait genre il est sérieux, il se mord les joues, il a tenu 8 secondes hier. 8 secondes. Vas-y Willy. ça vous fait rire. Hein. Ce groupe-là, vous écoutez avec attention, je vois Willy qui est mort de rire derrière vous, du coup, moi je suis... C'est un Voilà petit le contentieux classement. qu'on a tous les deux. le fil de cheveux, il est quand même... Il craque Willy, il peut pas soutenir son pote, c'est trop pour lui. Ah, c'est au tour de Jérôme Roten qui commentait le match quand même, Naples Paris Saint-Germain, toujours excellent Jérôme, il est bon, Jérôme, ouais, il est bon. Bonne séquence des Parisiens mon Jérôme, je crois là. Ah, mais les efforts sont bons hein. Dans le repli, Marquinhos, beaucoup d'efforts
Mbappé aussi, voilà, c'est des signaux forts quand même. Hein. Ah, ouais. Oui, bon, sur RMC, un signal. Ça passe. Avec un S, ça passe. Au signal fort. Il est un peu ému, Jérôme Bretagne. Et puis, non, mais ça, c'est pas leur sens. non, ça c'est rien. Sur RMC, ça passe, C'est vrai, on a qu'à dire que maintenant, on fait plus les conjugaisons plurielles. Ouais, exactement. Et c'est toi qui après va gueuler sur la baisse du niveau. On dit les signaux. Les signaux, t'as raison. C'est comme je reprends mes enfants systématiquement. C'est ce que je veux te dire, c'est que ça peut dans la passion, dans l'enthousiasme. Ça peut arriver. Tu peux faire cette erreur, Pierre. Voilà. Je ne dis pas que tu ne dois pas la Je m'élève contre cette prise de moi. Non, Lionel, on continue le tour de tous tes champions du monde 98, tes copains. Alors là, on a révisé. J'y suis pas aujourd'hui. Non, on a révisé notre géographie avec quelqu'un qui a passé ses diplômes de géographe, c'est Franck Leboeuf sur RMC Sport News. Il est 18h05. C'est pas la première fois, Francky, sur la géographie. Mohamed Bafsi, dans le duplex de Naples, dans le stade magnifique. Franck veut chambrer Mohamed. Et c'est très bon, Franck. Ce soir, on sent bien que la Sicile lui va bien. Non. Vincent, il a fligé. Parce que Naples, c'est pas en Sicile, Francky. La vanne était bonne, cela dit. La vanne était bonne, mais. Comment il fait ça, Francky? Je sais pas. Comment il fait ça, Naples en Sicile? Je sais pas. Parce que lui, c'est un Américain, c'est pas un Napolitain, c'est tout. Elle est énorme, ça. Elle est énorme. Tout le monde, enfin, je me semble, non? Elle est excellente. Il en fait souvent en géographie. Tout le monde, les jours. tu demandes à un Américain, je suis même pas sûr qu'il soit capable de distinguer la Suisse de la France. Ça dépend de l'âge, mais Naples, je pense qu'il y a beaucoup. Et Willy n'a rien dit? Willy, là, non, il était pas là, c'était Mohamed Bouafsi, d'ailleurs, qui, juste après son duplex, a composé mon numéro de téléphone. Mohamed m'a dit, je crois que Francky, il a confondu, machin, voilà. Merci Mohamed. Sans transition, elles sont là, les valeurs, Marie. C'est parti. Là, ce sont les valeurs des vacances, Vincent. Le Castres Olympique s'est imposé face à Pau 37-10. D'accord, c'était le week-end dernier. Le manager Christophe Urios, a accordé des vacances à ses joueurs. C'est comme ça en rugby. Là, il y a la trêve internationale. Ok, certains joueurs ont le droit à un peu de repos. Ça va faire du bien à ces joueurs. Écoutez bien, c'est pas le jeu qui est le plus fatigant apparemment pour ces joueurs. C'est pas le rugby qui est fatigant pour les joueurs de Castres. Non. Christophe Les jours de vacances comme les joueurs et ça va nous faire du bien. Je demandé au staff je veux voir personne. Il n'y a pas de permanence, il n'y a rien. Je veux qu'on souffle. Et on sait que quand tu es sur les gens, tu es potentiellement très dangereux. Donc une semaine de plus, tu aurais pu tuer un type. Ouais, voilà, quand je suis fatigué, je suis assez désagréable, on va dire. Ouais, il était temps que les vacances arrivent pour les joueurs du Castres Olympique. Lui, il doit être agaçant aussi avec ses joueurs. Il doit pas les lâcher tous les jours. Une grosse exigence. Il est sur le mec tout le temps. Je veux te dire, même les joueurs, ça doit leur faire du bien. Mais bon, après, lui, c'est passionné, c'est quand même des mecs. Le rugby, tu sais ce que c'est quand même les mecs qui sont 40, 45. Il y a quand même des rapports. Il y a des groupes de pénibles aussi. Des groupes de pénibles. C'est rugueux, quoi. Et puis toujours dans le rugby, Angleterre-Afrique du Sud sur RMC Sport. Un match, comment on dit, Vincent? C'était quand c'est pas flamboyant, mais c'est intense. Intense. Voilà. Dru dans le pentu, on peut dire. Richard Poole-Jones a l'honneur d'interviewer pour RMC Sport 1 le sélectionneur de l'Angleterre, l'Australien Eddie Jones. Un peu de charisme, Eddie Jones quand même. C'est partie de ces gens, tu les rencontres. Voilà. Et puis mon Richard un peu ému, il commence par lui parler cinéma. Je sais pas pourquoi. Première question. Richard. C'est à toi, mon Quand on est ici, appelé ce match titanique entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Un match titanique, Richard Poole-Jones. Pour un Anglais, ça non, mais c'est pas sa faute. Là, on peut pas non plus. Et puis, et là, vraiment émotion, parce que là, il est censé parler du match, Richard. Il n'a pas beaucoup de minutes avec Eddie Jones, d'accord? C'est un match qui était très bon. Première question de Richard. Eddie Jones, le charismatique entraîneur de l'équipe d'Angleterre, qui avoue une faiblesse et un amour pour la France. You like France. Oui, mais bon. The French. Love France. Voilà, mais j'ai joué un match, j'aimerais bien en parler, Richard. J'adore la France. Richard un peu ému, mon Richard. Richard un peu ému, Et alors, ça continue, oui. Non, derrière, après, il pose enfin une question sur le match. D'accord, Et Eddie Jones dit que. Il envoie les affaires. Qu'il a répondu à tout le monde. La semaine prochaine. Il a beaucoup de charme, Richard. Ah, je crois Eddie Jones. Il fait ça pour se mettre dans la poche, ça passe un petit sourire. Non, mais Richard, c'est un coquet. C'est un gros charmeur. C'est un gros charmeur, c'est un mec qui a quand même un peu d'instruction. Puis après, c'est un jojo quand même. Donc, comme il est complètement jojo et évaporé, c'est vrai que t'as raison, il a du charme. Ça faisait longtemps, les amis, sans transition. Et un jour, il me tirera les oreilles, tu l'as dit, Pierrot. C'est l'instant Guirado. Ici le stade Pitch-Aubert, Arles-sur-Tech, là où tout a commencé. C'est quoi ça? C'est Guillaume Guirado qui avait fait une vidéo au stade Pitch-Aubert à Arles-sur-Tech, là où tout a commencé pour lui, son club où il a été formé. Son club de campagne. Ouais, à côté de Perpignan, c'est sympa. Perpignan. C'est devenu un générique pour nous parce que c'est trop joli. Parce qu'il avait fait une vidéo Pitch-Aubert, où tout a commencé. Tout a commencé, c'est vrai. Alors il a accordé un entretien à Jean-François Patureau pour RMC Sport 1, notre confrère Vincent. Il parle de son enfance, son début de sa passion, tout jeune pour le sport. Oui.
Guillaume Guirado. Le fait d'aimer le sport comme ça et de pouvoir s'amuser avec les copains qui a toujours un petit peu berné mon enfance. Oui, le sport. Berné mon enfance. Le sport a berné son enfance. Ah et on en paye les conséquences aujourd'hui pour le 15 de France. C'est pour ça qu'on peut plus rien gagner. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'a pas eu d'enfance. Il n'y a pas eu de lapsus plus révélateur depuis de nombreuses années. C'est terrible. Quand t'es berné près du mur, ça fait mal. Hein. Il est sympa aussi, lui. Oh, il est génial, Guillaume. Comment il fait pour jamais se vexer, quoi? C'est vrai, non, mais se menace pas, alors que les autres, quand même, parfois, une petite menace. Marc connaît un petit texto. J'ai fait le Chabat avec lui, on a passé 2-3 heures ensemble, c'est une blague. Il est génial. Jamais, les gladiateurs, les mecs, peut-être tu les vois, ils s'entraînent, il n'y a que ça. Ouais. Ah, mais c'est comme ça, les types. Il y a du mérite lui, quand même. Lui, quand même, au nombre de commotions, lui, quand même, aussi, doit mettre quelques croix, quand même. On t'embrasse, Guillaume.